Hola amigos, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo espagnol à la plage. Alors vous avez peut-être commencé à apprendre l'espagnol et vous avez une baisse de motivation. Je vous donne tous les conseils dans cette vidéo pour garder la motivation quand vous apprenez l'espagnol. Cette vidéo s'inscrit dans le challenge espagnol à la plage, mais aujourd'hui on a quitté la plage pour le bateau. Je retourne juste au port pour vous expliquer comment garder la motivation en espagnol, c'est juste après ça. Alors nous voici de retour au port pour cette vidéo sur la motivation en espagnol. Désolé pour les lunettes comme toujours dans ce challenge espagnol à la plage. On a un magnifique soleil ici sur la côte catalane, donc lunettes obligées. Mais avant, il faut savoir que quand on apprend une langue, il y a 3 phases dans l'apprentissage. Il y a tout d'abord le démarrage, l'assimilation et ensuite l'achèvement. Le démarrage de l'espagnol, c'est quand tout va bien. Quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. On découvre la langue, on est hyper motivé. En plus, quand on est francophone, en espagnol, on progresse assez vite au début. Donc, le démarrage se passe toujours bien. Ensuite, il y a l'assimilation, ou ce que moi j'appelle la traversée du désert. Ça, c'est la deuxième phase dans l'apprentissage d'une langue. C'est la phase la plus ingrate, malheureusement, parce que c'est la plus longue. J'en peux plus. J'en peux plus. Oh. C'est quand on a acquis les bases et qu'on doit continuer d'apprendre. L'apprentissage est beaucoup plus lent. Et puis, il y a la troisième phase qui est l'achèvement. L'achèvement, c'est beaucoup plus sympa. C'est quand on sent qu'on maîtrise la langue. L'achèvement, c'est quand vous avez appris la langue et que vous continuez d'apprendre, mais vous pouvez lâcher prise et profiter de la langue. On n'est pas bien? Paisible? À la fraîche? Donc ça, ce sont les 3 stades. Le deuxième stade, qui est l'assimilation, ce que j'appelle la traversée du désert, elle est beaucoup plus difficile à passer. C'est le moment où beaucoup d'entre vous décrochent. Je vous donne tout de suite des conseils pratiques pour traverser ce désert. Première chose, pour ne pas perdre la motivation sur le long terme, je vous conseille fortement de visualiser votre objectif. Visualiser votre objectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver une image, quelque chose qui vous rappelle votre objectif, qui peut être par exemple un séjour en Espagne, qui peut être parler avec la belle famille quand vous allez en Espagne, qui peut être le voyage, un voyage au Mexique. Mais visualiser votre objectif, ça veut dire par exemple imprimez une image qui rappelle votre objectif, mettez-le sur le frigo, mettez-le en copie en fond d'écran sur votre ordinateur. Visualisez votre objectif, ça va vous permettre de garder visuellement une motivation sur le long terme. Deuxième conseil, ça je pense que c'est un des plus importants, attention à la procrastination. La procrastination, c'est quoi? C'est quand vous remettez à demain ce que vous deviez faire aujourd'hui, et en fait vous le remettez encore à demain, et à demain, après-demain, et les semaines deviennent des mois et vous ne travaillez plus l'espagnol. Je vous conseille très fortement de ne jamais rester plus d'une semaine sans travailler l'espagnol. Troisième conseil pour ne pas perdre la motivation, prévoyez des activités fun. Ça, c'est très important aussi. Des activités fun, c'est ce qui va vous permettre d'avoir envie d'y retourner. En général, je vous conseille de mettre les activités fun en fin de séance. Autre chose très importante pour garder la motivation, n'apprenez pas l'espagnol seul. Ça, c'est obvio, comme on dit en espagnol, c'est évident. Vous ne pouvez pas apprendre une langue seule, d'accord? Ça veut dire quoi de ne pas apprendre une langue seule? Ça veut dire qu'il faut tout d'abord avoir un partenaire linguistique, d'accord? C'est-à-dire un natif espagnol, hispanophone, avec qui vous allez pouvoir échanger, et ça dès le début de votre apprentissage. Donc ça, c'est le partenaire linguistique. Et il y a un ami en espagnol, une personne qui apprend l'espagnol aussi, et qui vous vous dites ensemble, si tu décroches, si tu sautes, je saute. Si tu décroches, je ne décrocherai pas, d'accord? Et je te permettrai de ne pas décrocher. Mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Tu sautes, moi je saute, pas vrai? Et enfin, un dernier conseil, là, c'est le prof bienveillant qui vous parle. Soyez tout simplement patient. On vit dans une société qui nous force à aller vite, à avoir les choses aussitôt. On appuie sur un bouton, on a quelque chose. Une langue, c'est pas ça. Une langue, ça prend du temps,
ça demande quelques sacrifices, beaucoup de plaisir, prenez énormément de plaisir en apprenant une langue, mais évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Certains vous promettent sur Internet d'apprendre l'espagnol en un mois, devenez bilingue en un mois, c'est simplement impossible. On peut apprendre les bases en un mois, évidemment, mais on n'apprend pas l'espagnol en claquant des doigts. C'est progressif, ça demande un accompagnement, ça demande surtout du temps. Voilà, j'espère que cette vidéo espagnole pas à pas vous a plu, cette vidéo qui s'inscrit dans le challenge espagnol à la plage. Je vous rappelle le concept pendant ces vacances, justement on ne décroche pas, on garde la motivation avec un cours d'espagnol à la plage par semaine. Aujourd'hui, j'ai fui la plage et je suis allé au port de estoy en el puerto de Ginesta, estoy en Castelldefels, como siempre con la montaña y el mar, y hoy los barcos, tenéis aquí la salida del puerto. Estamos al lado de Barcelona en Cataluña y hoy, esta semana, hemos tenido una ola de calor. Son las 9 de la mañana y ya tenemos 34 grados. Por eso hablo poco a poco, porque ya no tengo fuerzas para aguantar. Ici en Espagne, c'est la canicule, una ola de calor, il y a une vague de chaleur, un vent qui vient d'Afrique. Il est 9 h du matin, on a 34 degrés. Évidemment, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like. C'est toujours sympathique. Vous voyez, je n'ai plus de force. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez recevoir d'autres conseils. Os dejo, amigos, que os vaya todo muy bien como siempre. Estamos en contacto y yo voy a buscar aire acondicionado porque no puedo más, je n'en peux plus. Hasta luego, amigos, que os vaya todo bien.